Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'agence de promotion des investissements 15 ans après sa création au Cameroun. À quoi nous sert vraiment l'agence de promotion des investissements dans ce pays? Peut-on dire que l'agence de promotion des investissements, depuis sa création en 2005, a mis en place une banque de données sur les projets et en assure la diffusion à ce jour? Question. A-t-elle déjà facilité, depuis le lancement de ces activités, l'octroi des visas aux investisseurs, mieux la signature de plusieurs conventions, plusieurs partenariats d'affaires? Autre question. 15 ans après, il faut marquer un temps d'arrêt et se poser les bonnes questions. Quels sont les bilans de cette agence dans ce pays? Le chef de l'État, dans les discours de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, n'a eu de cesse à parler du Cameroun comme terre d'investissement, du Cameroun comme lieu de rencontre avec les partenaires étrangers, le Cameroun comme étant une niche, une réserve en termes de développement. Raison pour laquelle l'ensemble de ces discours tournait tout autour de l'industrialisation, des projets structurants, tous azimuts, pour avoir un Cameroun émergent d'ici 2035. À lire ou à réécouter sur les plateformes dédiées l'ensemble de ces discours, l'accent était mis sur l'agence de promotion des investissements. Je m'interroge ce jour même sur l'existence dans chaque aéroport international, sur le territoire national, d'un guichet d'accueil des investisseurs, comme il est mentionné dans le job description. Tous ceux qui arrivent doivent être ciblés. Partenaires d'affaires, opérateurs doivent passer par le guichet. Guichet d'accueil des investisseurs, où un ensemble de documents sont mis à leur disposition sur les terres pour ceux qui veulent faire l'agriculture, ceux qui veulent faire l'industrie, ceux qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire. Tout cela devait être consigné dans ces différents guichets. Est-ce que les personnes mises même à la tête de cette structure ont véritablement les compétences nécessaires? 15 ans après, on veut bien savoir. Est-ce que la sémence a porté des fleurs? Combien d'entreprises l'agence de promotion des investissements a-t-elle fait venir au Cameroun? Comment procède-t-elle à la promotion de l'image de marque du Cameroun à l'étranger, à l'établissement et à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investissements dans ce pays? Quel est le bilan de la mission Qatar 2022? Des centaines de millions ont été décaissés pour cette aventure. Qu'est-ce que cette aventure aura rapporté? Qu'est-ce que le Qatar peut faire comme affaire au Cameroun? Est-ce de cette façon qu'on cherche les investisseurs? Mieux était-ce à ce genre d'événement qu'on réussit à trouver véritablement des partenaires ou des investisseurs? Question. Comment comprendre cette superposition entre les prérogatives de l'agence de promotion des investissements et celles de certains départements ministériels comme ceux de l'économie, des mines, du commerce et des finances? Allons plus loin. Comment comprendre que cette agence répond directement à la présidence de la République? N'y a-t-il pas, à la fin, une sorte d'imbroglio où chacun fait ce qu'il peut, fait comme il veut, se bat comme il peut, parce qu'on sait que tout tourne et finit par aboutir à un point central qui prendra la dernière décision? Quel peut être le bilan
de l'Agence de promotion des investissements dans un contexte où le Cameroun évolue, dans un environnement des affaires compliqué, comme en témoigne le dernier classement Doing Business, une pression fiscale sur le secteur privé, la corruption, un manque criard d'infrastructures, un manque criard d'énergie, un risque de tension politique élevé, pour parler de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même de l'extrême nord, où il y a une résurgence encore de Boko Haram ces derniers jours. Compte extérieur et public dépendant des hydrocarbures, croissance peu inclusive et environnement des affaires encore difficile. Quel est donc l'impact de l'Agence de promotion des investissements dans les secteurs prioritaires pour l'investissement, comme les transports, l'agro-industrie, le tourisme, le développement rural? A-t-elle le pouvoir qui lui est dû d'améliorer le rendu de la justice dans les histoires des affaires? Parce que tout investisseur qui arrive prend le climat sur le plan de la justice. Est-ce que c'est une justice équitable? Est-ce qu'à ce niveau, il y a une priorité? Le droit est accordé à ceux qui viennent investir, d'améliorer l'offre de l'énergie, renforcer l'information économique, simplifier les procédures, accompagner les entreprises. Eh bien, on se pose toutes ces questions et on a l'impression qu'on ne voit rien. À côté de cette structure, on a une autre, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Une structure censée accompagner les petites et moyennes entreprises. Elle procède sur toutes ses formes à l'exonération pour ceux qui veulent faire les hôtels, les immeubles, en termes de facilité de douane. Mais pour les projets agricoles, lorsque vous venez déposer, on vous demande de faire une analyse pour 50 hectares. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture? Vous avez un projet que vous déposez, 50, 100 hectares. On vous demande de faire une analyse de 50 hectares déjà plantés. Voilà là où on va. Les complications concrètes, les goulots d'étranglement concrets pour éviter de permettre à ceux qui véritablement veulent investir de se lancer. Soyons sérieux dans ce pays pour une fois. Ne pense-t-il pas, je prends le cas de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, que l'argent exigé pour faire analyser 50 hectares, cet argent peut permettre de faire venir les appareils, faire venir comment on va dire, les appareils utilitaires importants pour pouvoir se lancer dans son affaire. Vivement que les personnes mises à la place de certaines structures revoient leur fonctionnement, revoient leur façon de faire, cessant de mettre les petits copains là où véritablement se trouve le nerf de la guerre, le nerf du développement, le nerf de l'investissement.